Salut! Faut-il dénazifier l'Ukraine aux côtés de Poutine? Alors oui, je sais, la question peut sembler directe, mais Poutine se sert pourtant de ce premier argument pour tenter de justifier son invasion de l'Ukraine. Le second argument, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, est que l'OTAN encerclerait et menacerait la Russie. Mais revenons à la dénazification de l'Ukraine. Selon Poutine, des néo-nazis auraient illégalement pris le pouvoir à Kiev en 2014 et depuis 8 ans assassineraient quotidiennement la population d'origine russe vivant à l'est de l'Ukraine dans le Donbass. De nombreuses preuves en attesteraient, c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors examinons maintenant argument par argument et rentrons dans le vif du sujet. Dans son discours du lundi 21 février 2022, prononcé seulement 3 jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine, Poutine annonçait reconnaître l'existence des républiques séparatistes du Donbass. Selon lui, il était urgent de protéger le Donbass puisque l'armée ukrainienne assassinerait quotidiennement la population d'origine russe y vivant. Dans ce discours, Poutine affirme que, je cite, « Pas un seul jour ne se passe sans que les communautés du Donbass ne subissent des bombardements. Le massacre de civils, le blocus, la maltraitance des personnes, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, se poursuivent sans relâche. » Fin de citation. Poutine évoque également, je cite, « cette horreur et ce génocide auquel sont confrontés près de 4 millions de personnes. » Fin de citation. Alors, petit rappel historique, bien utile. En avril 2014, dans l'est de l'Ukraine, donc dans une région frontalière de la Russie, 2 territoires s'autoproclament nouvelles républiques, Donetsk et Lugansk. Débutent alors des affrontements militaires entre les séparatistes pro-russes, qui tiennent les républiques autoproclamées, et l'armée ukrainienne. Mais peut-on pour autant parler de génocide commis par l'armée ukrainienne? Alors les propos d'Anne-Laure Bonnel, une journaliste française sur CNews le 1er mars dernier, ont énormément circulé sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle rapporte semble en effet accréditer ce génocide dénoncé par Poutine. Cette journaliste indépendante est en ce moment même dans le Donbass, donc au plus près de la réalité du terrain. Écoutons ce qu'elle nous raconte. Il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, c'est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. La population du Donbass, en 2014, a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. Les propos d'Anne-Laure Bonnel sont en effet troublants et sans aucune ambiguïté. Il y a eu, selon elle, 13 000 morts dans le Donbass depuis 2014, les massacres continuent, et c'est le gouvernement ukrainien qui en porte la responsabilité. Mais en réalité, quand on analyse les propos tenus par Anne-Laure Bonnel, tout laisse à penser qu'il s'agit étrangement de la version propagée par le pouvoir russe. Alors, que les choses soient bien claires, le chiffre des 13 000 morts liés à la guerre dans le Donbass est lui bien réel. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme écrit dans un rapport publié en 2020
que d'avril 2014 à février 2020, 13 000 à 13 200 personnes auraient été tuées. Alors oui, mais il est faux pour autant d'affirmer ou de laisser supposer qu'il s'agirait uniquement de civils vivant dans les territoires séparatistes. Les civils tués représenteraient 25% des morts, soit environ 3 350 personnes. Près de 10 000 morts seraient donc des combattants, qu'ils soient membres des forces armées ukrainiennes ou membres des groupes armés pro-russes. Alors de la même manière, il faut savoir que les civils tués, donc 25% des victimes comme je le disais, ne sont pas tous morts dans les territoires contrôlés par les séparatistes. Deux rapports cette fois-ci, rédigés par l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, notent que seuls 60% des civils sont morts en territoire séparatiste. Et la raison en est toute simple, la ligne de front traverse un territoire fortement urbanisé, passe parfois au milieu de villages ou au cœur même de la ville de Donetsk. Les russophobes se trouvent donc également du côté ukrainien et donc subissent dans ce cas les bombardements des séparatistes. Alors cependant, peut-on parler de massacre ? Alors cela n'est pas à exclure, mais là encore, il serait faux d'évoquer un génocide commis de manière unilatérale par l'armée ukrainienne. La Cour pénale internationale vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité. Et en 2020, cette même Cour pénale internationale avait souligné dans un rapport la présence d'exactions, mais dont la responsabilité serait partagée par les deux camps. L'armée ukrainienne n'assassine donc pas quotidiennement la population d'origine russe vivant dans l'est de l'Ukraine. Il y a en revanche bien une guerre qui est en cours depuis 2014, guerre qui fait des victimes, civiles et militaires, des deux côtés de la ligne de front. Alors de plus, il faut bien voir que Poutine n'emploie pas le terme de génocide de manière neutre. Il faut savoir qu'en Russie, le mot génocide a une signification très particulière et renvoie largement dans l'imaginaire au nazisme et au mal absolu. J'en arrive donc à un autre argument brandi par Poutine, à savoir que, selon lui, l'armée ukrainienne serait à connotation néo-nazie et serait issue d'un véritable coup d'État mené en 2014. Oui, vous savez, cette armée ukrainienne qui mènerait une véritable extermination de russophones dans le Donbass. Le 24 février, jour du début de l'invasion russe, Poutine a déclaré, je cite, « Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine. » Fin de citation. En réalité, Poutine ne reconnaît pas l'actuel gouvernement ukrainien qu'il juge illégitime car arrivé au pouvoir après des manifestations pro-européennes. Alors second rappel historique, en février 2014, soit 2 mois avant l'autoproclamation des territoires séparatistes, des manifestations ont eu lieu en Ukraine pour protester contre la volonté du président ukrainien d'alors, qui était pro-russe, Yanukovych, de mettre fin au projet d'un accord d'association économique entre l'Ukraine et l'Union européenne. Ces manifestations provoquent la fuite puis la destitution par le Parlement ukrainien du président Yanukovych. Suite à cela, les élections ont désigné tour à tour 2 présidents pro-occidentaux, Porochenko d'abord, puis l'actuel président Zelensky. Et du coup, ce qui, bien évidemment, vous en doutez, déplaît fortement à Poutine. Mais accuser le pouvoir ukrainien d'être néo-nazi est absolument ridicule. L'actuel président Zelensky est en effet juif et rien ne permet d'appuyer cette accusation. Alors pour tenter de renforcer leurs propos, Poutine et leurs soutiens certifient notamment en 2021 via la chaîne télévisée d'État, ce sont leurs mots, que le drapeau nazi flotte au-dessus des tranchées ukrainiennes dans le Donbass. L'armée ukrainienne serait ainsi aux mains de néo-nazis. Alors qu'en est-il vraiment de ces accusations ? En fait, il faut savoir que ces accusations se basent en réalité sur la participation bien réelle de groupes néo-nazis lors des combats dans le Donbass, parmi lesquels le fameux régiment Azov. Alors le régiment Azov est un régiment qui est très clairement d'extrême droite, voire néo-nazi. Son logo ressemble, non pas douter, à celui des SS, comme on peut le voir. Le régiment Azov s'est ainsi fait connaître au tout début de la guerre du Donbass. Il faut savoir qu'en mai 2014, au début de la guerre, qui se déroule donc à l'est de l'Ukraine, les forces armées qui étaient envoyées par Kiev étaient vraiment très faibles. L'armée ukrainienne a donc eu recours dans ce contexte à des bataillons de volontaires, parmi lesquels le bataillon Azov.
Bien que l'État ne partageait pas les opinions politiques du groupe Azov, le groupe Azov était prêt à se battre pour l'Ukraine et c'est vraiment ce qui importait le plus à l'époque. Alors oui, le régiment Azov a été intégré par la suite au sein de la garde nationale ukrainienne à l'automne 2014, mais cela ne fait pas pour autant de l'armée ukrainienne une armée nazie. Au maximum, les chiffres sont assez parlants puisque le régiment Azov comprendrait 4000 soldats sur un total de 200 000 à 250 000 soldats ukrainiens. Au mieux, le régiment Azov représenterait donc 2% de la garde nationale ukrainienne. De plus, électoralement parlant, il faut savoir qu'à la différence d'autres pays d'Europe de l'Est, il faut bien voir que l'extrême droite est quasi absente des institutions politiques ukrainiennes. Alors d'un point de vue idéologique, Poutine essaye vraiment de raviver l'image d'une Russie qui combattrait à nouveau le nazisme comme elle l'a fait durant la Seconde Guerre mondiale. Cela peut en réalité sembler répondre à deux objectifs. D'une part, tenter de souder la population russe contre l'Occident. Des millions de soldats et de civils russes sont en effet morts durant la Seconde Guerre mondiale et le retour du nazisme aux portes de la Russie serait ainsi inacceptable. D'autre part, cette accusation peut constituer pour Poutine une manière d'humilier les Ukrainiens en leur rappelant un épisode douloureux de leur histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, certains Ukrainiens de l'Ouest se sont en effet engagés aux côtés des nazis, non par adhésion à l'idéologie nazie, mais de manière stratégique. En effet, lorsqu'en 1941, l'armée allemande envahit l'URSS, ces Ukrainiens ont d'abord vu les soldats allemands comme étant des libérateurs. L'Allemagne leur avait en effet promis de les aider à être indépendants de l'URSS. Mais pour finir, prenons un peu de hauteur. Si l'Ukraine n'est pas un État néo-nazi qui commettrait un génocide à l'encontre de la partie russe de sa population, quelles sont donc les véritables raisons de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe ? Pour le dire autrement, que cache ce discours sur la dénazification de l'Ukraine ? Alors selon le politologue Dominique Arel, lorsque Poutine affirme que son but est de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine, en réalité, citation, il ne parle pas de démanteler le bataillon Azov, il nous parle de détruire l'armée, de renverser le gouvernement au complet et de scinder l'Ukraine. Fin de citation. On y est. Renverser le gouvernement au complet et scinder l'Ukraine. Le problème est visiblement là. Ce qui pose problème à Poutine, ce n'est pas seulement que des gouvernements pro-occidentaux se succèdent à la tête de l'État ukrainien depuis 2014, non. Le plus gros problème de Poutine réside dans l'existence même de la nation ukrainienne. Dans son long discours du 21 février, que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel il reconnaît l'indépendance des républiques séparatistes du Donbass, Poutine ne consacre finalement qu'une infime partie de son temps à évoquer la menace que ferait poser l'OTAN sur la Russie. Son discours porte très largement sur l'existence même de la nation ukrainienne, qu'il décrit comme une nation artificielle. Pour Poutine, le peuple ukrainien n'existe pas. Ukrainiens et Russes ne formeraient qu'un seul et même peuple. L'Ukraine, pour le dire autrement, ferait partie intégrante de la Russie. Nous sommes un peuple uni, écrivait-il en juillet 2021. Et si certains Ukrainiens ne ressentent pas cette unité, ce serait selon lui parce qu'ils auraient été manipulés par l'Occident et déracinés de leur véritable culture. Le véritable but de l'invasion russe en Ukraine semble alors évident, restaurer la grandeur de la Russie. Poutine en effet l'a toujours dit, la dissolution de l'URSS fut la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Les différents peuples slaves constituent selon lui un seul et même peuple qu'il rêve visiblement de réunir à nouveau dans un grand empire. Et finalement, ce qui se passe en Ukraine est assez logique. Poutine n'a pas le sentiment de violer la souveraineté de l'Ukraine, ni de bafouer ses frontières, puisque l'Ukraine, c'est la Russie, et charge à lui justement d'en rétablir l'unité naturelle. L'impérialisme russe, donc cette volonté de rétablir conquête après conquête un grand empire, suit donc sa propre logique. Poutine envahit l'Ukraine pour son propre agenda, pour sa propre vision du monde et pour ses propres intérêts. Alors tout le reste, le supposé massacre des populations russes du Donbass ou la menace que ferait poser l'OTAN aux frontières de la Russie, n'explique pas l'invasion russe, ni ne peut la justifier. Dans toute cette tragique histoire, il y a bien un agresseur, Poutine, et un agressé, le peuple ukrainien.
Alors pour finir, j'aimerais préciser que cette vidéo est le fruit d'un long travail de lecture, de vérification et de confrontation des sources. Et la plupart justement de mes sources sont citées en présentation ou en commentaire de cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et n'oubliez pas, comme je le rappelle souvent, que vous avez aussi désormais la possibilité de soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci et à bientôt. Salut!